Regardez une chose. Une femme, tant qu'elle n'a pas porté, on ne peut pas l'appeler mère. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Il faut d'abord qu'elle porte. Pour qu'on puisse l'appeler mère. Amen. C'est ça notre Père. Il a porté. Amen. Mais aujourd'hui nous sommes là. Alléluia. Je veux bénir l'Éternel pour sa vie. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à notre séminaire, la conférence des femmes. Amen. De la MEP, la mission évangile de la parole prophétique. Je suis l'évangéliste Merveille Bowie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que nous, on veut regarder autour de nous. Alléluia. Même si on est deux, même si on est trois, l'essentiel, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Alléluia. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes là. Bien vrai que l'année dernière, comme on l'a dit, j'ai vu les vidéos. Je n'étais pas là. Amen. Mais j'ai vu les vidéos. C'était rempli ici. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu parce que Dieu l'a choisi? Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui entend ça. Amen. Beaucoup de personnes cherchent cela, mais n'arrivent pas à le voir. Donc aujourd'hui, si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc sois vraiment attentif et attentive. Alléluia. Écoute bien. Note bien. Grave cela bien dans ton cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre thème du séminaire, c'est quoi? Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. 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 Dieu veut nous dire quoi par là? Amen. Nous avons déjà prié, alléluia, pour le séminaire. Amen. Ok. Dieu veut nous dire quoi par là? Dieu dit une chose. En temps normal, j'étais dans ma famille. Amen. Je suis fille de quelqu'un. Amen. Et il a plu à Dieu que je sois l'aide de son serviteur. Amen. Et à partir de là, ça fait des années. Il disait hier que ça fait bientôt 25 ans. Alléluia. De ministère. Amen. Et longtemps, on a fait des conventions, on a fait des programmes. Alléluia. Et je disais à Dieu, comment est-ce que moi, amen, je puisse être mère d'une multitude. Alléluia. Amen. Dieu dit c'est son choix. Amen. Amen. J'ai dit, c'est ton choix, Seigneur. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Je pensais que l'aide dont Dieu parlait, c'était juste faire des enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Le jour du mariage, on devait signer. On dit combien d'enfants? Il a dit 12. Amen. J'ai dit waouh. Donc, ce jour-là, j'ai entendu une parole. Il a dit 12. Donc, pour moi, je me prépare. Je me prépare. Et je lui ai dit, d'accord, je suis prête, je suis forte, je vais le faire. Amen. Pendant qu'il lui parlait de ça, j'ai dit à Dieu 12.
C'est pas petit à faire. Amen. Mais après cela, je comprends autre chose. Pour dire que c'est un père de multitude. Donc les enfants que tu vas faire, ce n'est pas forcément biologique, alléluia, mais c'est spirituel aussi. Amen. Donc je suis là. Je suis là. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi me libérer. Alléluia. Laisse-moi te parler pour que tu puisses comprendre où on veut aller. Amen. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Je viens dans les conventions, je vois beaucoup de personnes, je vois beaucoup de monde. Je suis là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je peux apporter pour que les choses avancent aussi? Amen. Et Dieu va prendre, c'est pas qu'il a pris son temps, hein, mais moi-même je vais traîner. Alléluia. Je vais dire non, c'est pas possible. Non, Seigneur, c'est pas moi. Alléluia. Tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas chercher quelqu'un d'autre. J'avais oublié. Quand j'ai été converti, j'ai dit à Dieu, oui, le Père n'a pas prié pour avoir une femme. Moi, j'ai prié pour avoir un homme. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. J'étais à l'église et puis j'ai dit, quelqu'un qui est dans le peuple là-bas, quelqu'un qui ne connaît rien comme moi, pour qu'on puisse ensemble, un peu, arriver à quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas difficile. Je veux juste quelqu'un qui sait que Dieu existe. Et puis ça me suffit. Alléluia. Mais un jour va arriver. Dieu va dire non, c'est pas possible. Caméraman. Tu n'es pas sur cette terre pour rien. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois accomplir. Et il y a Jésus. Il est quelque part. Et regarde, pendant que mon père spirituel était en train de prier, je vois, il dit, deux montagnes vont se croiser. Même si physiquement ce n'est pas possible, mais spirituellement cela va se passer. Alléluia. Donc quand ça s'est passé, amen, tout ce qu'il m'a dit, j'ai dit non, c'est pas lui, alléluia, c'est quelqu'un d'autre, amen. Parce que moi, je ne peux pas suivre ce qu'il fait, amen. Parce que j'étais quoi? Ignorante. Je ne connaissais rien, alléluia. Tu peux voir une personne, alléluia, on ne parle pas des études, hein, alléluia. On ne parle pas de ce qui est du monde. On parle de la spiritualité. Alléluia. Donc, être spirituel, c'est différent d'avoir les diplômes de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, voici ce qui va se passer. Dieu va dire, et je priais pour que Dieu me révèle quelque chose. Parce que je ne peux pas venir et rester là comme il me dit. Tu viens, tu t'assois, tu ne fais rien. Tu viens, tu t'assois, tu ne fais rien. Mais quelque chose doit changer, Seigneur. Alléluia. Et lorsque j'ai reçu cela, amen, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cela signifie quoi? Quand nous voyons des personnes qui n'avancent pas, alléluia, quand nous voyons des personnes qui ne savent pas comment réagir à l'église, amen. Tu peux demander à une personne tout à l'heure, elle va me dire, ça fait 20 ans que je suis à l'église, mais ta situation ne change pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La situation ne change pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dira, je paye ma dîme. Quelqu'un dira, je fais ce que Dieu me demande. Quelqu'un dira que ce qu'on m'a demandé, les responsabilités qu'on m'a données, je le fais. Mais ce que je demande à Dieu, je n'arrive pas à voir cela. Pourquoi? Amen. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Ce genre de question une fois? Alléluia. Ça ne va pas. Je suis les autres. Je fais comme les autres font. Si tu n'as pas la chance que même tu tombes sur une personne
qui est malveillante, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Tu te perds. Amen. Et tu te retrouves ailleurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu donne ce terme pour dire alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que tu me suis jusque-là? Alléluia. Donc il faut que les choses changent. Il faut que j'arrive à comprendre pour marcher véritablement avec ce Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que, Seigneur, je peux apporter à la femme qui a la mission évangélique, la parole prophétique? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Alléluia. C'est une grande mission. C'est une grande mission. Mais nous tardons. Pour quelle raison? Le Seigneur va répondre. C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. C'est parce que nous ignorons la vérité. Parce que la vérité est cachée. Amen. La vérité est cachée. Je disais la dernière fois à une personne, quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui, amen, à l'église. Amen. Vous avez parlé de la sanctification. Amen. Vous avez parlé de qu'est-ce que je peux dire encore? De l'amour. Alléluia. Et lui, il est arrivé au moment de l'amour. Amen. Où elle est arrivée au moment de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a entendu quoi? Elle a entendu l'amour. Donc, elle va continuer dans l'amour. Alléluia. Mais est-ce qu'elle connaît la sanctification? Alléluia. Donc, vous voyez que la personne est limitée. Si elle ne connaît pas la sanctification, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Et là, quelqu'un va dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu es chrétien, tu es chrétienne. Pourquoi tu te comportes comme ça? Alléluia. Elle va dire, mais moi je connais que l'amour. Dans l'amour, ça se passe bien. Mais la sanctification, je ne la connais pas. Amen. Et cela, elle ne va pas revenir en arrière, ou bien elle ne va pas poser des questions, mais elle va continuer comme ça. Amen. Et elle va continuer à pécher. Elle va continuer à faire des choses que Dieu ne veut pas. Alléluia. Sa vie va changer. Malgré qu'elle a l'amour, est-ce que sa vie va changer? Sa vie ne va pas changer. Alléluia. Mais lorsque une personne vient, une personne arrive et qu'elle se retrouve, c'est-à-dire au commencement, dans le commencement, elle va écouter et elle va marcher comme on lui a dit. Alléluia. Elle va suivre véritablement. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de vérité, c'est quoi la vérité? Je suis chrétien, tu me parles de vérité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vérité, par exemple, quelqu'un va dire, regarde, il y a telle chose qui s'est passée. Moi-même, j'étais présente. Alléluia. J'ai vu la chose se passer devant mes yeux. On me suit, s'il vous plaît. Devant mes yeux, j'ai vu cela se passer. Et lorsque tu vas aller dire, la personne à qui tu as parlé va aller dire à une autre personne, amen. Amen. Elle va dire, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que tel a vu cela se passer. Donc c'est la vérité. Amen. Ça c'est quoi? C'est la vérité des hommes. Alléluia. Merci. Amen. C'est la vérité des hommes. D'accord. Amen, amen. Amen. Mais la vérité dont on veut parler ici, c'est ce qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire, on va prendre la parole de Dieu pour le commencement. Amen. Dans le livre de Genèse. Amen. Quelqu'un peut prendre sa Bible, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire ici est très très important. Alléluia. Amen. Écoute bien. Je disais la dernière fois que ceux qui ne comprennent pas le français, si quelqu'un peut s'asseoir à côté pour lui dire ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Pour aider. Parce qu'on ne veut pas quitter ici bredouille. Alléluia. On veut changer de mentalité. On veut changer de raisonnement. On veut changer de vie. Amen. Dans notre séminaire, aura 3 grandes lignes. Alléluia. La première, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si je te dis, la Bible dit, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu me diras, mais c'est écrit où? Pour une personne qui vient d'arriver. Amen. Alléluia. Même il y a des personnes, on est dans l'église, mais comme on ne lit pas nos Bibles, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ignore. Alléluia. Pourtant, la Bible, c'est quelque chose. Amen. C'est quelque chose de très important. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Si tu n'as pas ça, tu es perdu. Alors je disais, pour commencer, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, à partir du 1er verset. On dit quoi? Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord. Dieu dit Dieu dit. que la lumière soit. Amen, amen. On dit quoi? Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu fait quoi? Dieu dit. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ok. Oui? Alléluia. Oui? Dieu dit Oui? que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Dieu dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu entends quoi? Dieu a parlé. Amen. On va revenir sur ce passage, mais on va aller encore quelque part. Amen. On va prendre encore la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Timothée. Amen, amen. Quelqu'un a sa Bible? C'est bon? C'est bon?
On est ensemble? Amen. J'ai dit quoi? 2 Timothée. 2 Timothée. Ah, vous attendez? Excusez-moi. Alléluia. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Nous dit quoi? 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Pourquoi? Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. On a vu tout à l'heure dans le livre de Genèse, on a dit Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Dieu a dit. Donc la Bible dont on est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans cette Bible que se trouve tout de la parole de Dieu. Alléluia. Donc si cette Bible, si cette parole n'est pas avec toi, si cette parole tu ne la lis pas, alléluia, si cette parole tu ne la médites pas, si cette parole tu ne la regardes pas, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Rien ne va se passer. Amen. Donc la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est un ensemble de livres. Alléluia. Un volume d'un ensemble de livres. Amen. Que Dieu a inspiré aux hommes. Alléluia. Pour écrire. Personne ne s'est levé comme ça pour dire, bon, moi j'écris la Bible. Alléluia. Personne. On nous dit que Dieu a inspiré ces personnes. Alléluia. Et cette Bible va nous emmener là où Dieu veut nous voir. Donc les instructions de Dieu se trouvent là dedans. Amen. Se trouvent là dedans. Donc si tu n'as pas ça, si tu n'as pas l'habitude de la voir, de la lire, tu ne verras rien, bien-aimé. C'est à partir de là que tu vas commencer à comprendre le plan de Dieu. Parce que tout est dedans. Hier, on a entendu notre Père qui disait, Dieu lui a dit quoi? C'est dans sa parole. Amen. 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 Il dit, va dans ma parole. Et il est parti et il a eu quoi? Amen. Il a vu que c'était dedans. La solution à ce qu'il demandait à Dieu, c'était dedans. Amen. Amen. Donc, lorsque nous n'avons pas l'habitude de prendre ces livres pour les méditer, nous ne pouvons rien voir avec Dieu. Nous ne pouvons pas voir le chemin qui emmène à la victoire. Alléluia. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Amen. Donc c'est dans cette Bible qu'on a tiré. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Amen. Amen. Alors, cette parole, comme on le dit, comme on vient de le dire, va nous éclairer. Alléluia. Amen. Va nous montrer le chemin. Va nous aider en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je dis, je suis un enfant de Dieu. Je rentre à l'église ou je suis à l'église, mais je ne fais pas ce que Dieu me demande. Je fais ce que moi je veux. C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. Alléluia. Parce que bien aimé, je veux te dire que il y a la vérité. La vérité est différente de la réalité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je prends un exemple. Une mère a son mari et ses enfants. Alléluia. Quand on les voit ensemble, est-ce qu'on aura besoin de demander si
ces enfants-là appartiennent à ces deux parents, alléluia, est-ce qu'on va demander, bien vrai qu'il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents, alléluia, qui ressemblent aux frères ou aux sœurs des parents, alléluia. Mais on sait que si les parents disent oui, c'est nos enfants, on sait que c'est les enfants, amen. Ça c'est quoi? Ça c'est la réalité, amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la réalité. Et la réalité, c'est ce que aussi le diable il utilise, amen. Il utilise dans quel sens? Il utilise avec nos 5 sens, alléluia. Amen. Amen. C'est quoi notre 5 sens? Alléluia. La vue, 1. L'odorat, 2. Le toucher, l'ouïe, et puis le goûter. Alléluia. Vous savez que ça, le diable travaille. Donc si nous ignorons ça, on est toujours dans la... Amen. On est toujours dans quoi? La réalité. On est toujours dans la réalité, sachant que nous sommes des chrétiens. Amen. On dit qu'on est des enfants de Dieu, mais on marche selon quelqu'un qui nous emmène ailleurs, qui a son but de nous détruire. Alléluia. Alors, lorsqu'on voit ces deux parents avec ses enfants, on dira ces enfants-là appartiennent à ce couple-là. Mais nous voyons que c'est ce qu'on voit. Alléluia. C'est ce qu'on voit. Est-ce que tu ne dors pas? Amen. Amen. C'est ce qu'on voit. Et lorsque nous voyons, nous pensons dans le monde, on dit c'est la vérité. C'est cette femme qui a accouché cet enfant. C'est vrai. C'est elle qui l'a mise au monde. Alléluia. Amen. C'est elle qui l'a donné à téter. C'est elle qui l'a nourri. C'est elle qui a tout fait. C'est elle. Amen. C'est le Père. Mais laisse-moi te dire que c'est la réalité. Alléluia. Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Quelqu'un dira, je suis malade. Amen. Tu le vois affaibli. Amen. Il est malade, n'est-ce pas? Toi-même, toi et moi, on regarde, on voit qu'il est malade. Le constat est clair. Amen. Il est malade. Mais ça encore, c'est quoi? La réalité. C'est la réalité. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est la réalité. Je prends encore un autre exemple. On dira, regardez cette jeune dame. Amen. Elle est très belle, très intelligente. Alléluia. Amen. Franchement, quand elle parle, c'est la classe. Alléluia. Quand elle marche, c'est la classe. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, ce que vous voyez là, c'est une apparence. Alléluia. C'est une apparence. Parce que dans la vérité, il y a comme elle est. Alléluia. Dans la vérité, il y a comme elle est. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce que je suis prête à te dire ce matin, prends ça bien au sérieux. Alléluia. Amen. J'ai donné cet exemple pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Pour qu'on puisse avancer et bien comprendre. Parce que ça, on le voit. Alors, le diable va utiliser ça. Amen. Parce que le diable lui-même, il connaît la vérité. Amen. Amen. Lui-même, il connaît la vérité, mais il fait semblant. Dis, il fait semblant. Il fait semblant. Pour toi qui ne connais pas la vérité, il va te frapper. Amen. Parce que tu ignores qui tu es. Amen. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est sur le bout de la langue. Alléluia. Amen. Tu ne pratiques pas ça. Tu es posé là, tu dis, je suis une fille.
Je suis une femme de Dieu. Alléluia. Je suis une servante de Dieu. Amen. Mais on ne voit pas ce produit dans ta vie. On ne voit rien se produire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ignores la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Tu ignores la vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. On a vu tout à l'heure que Dieu dit, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu dit. On dit au commencement. On n'a pas dit au temps de nos aïeux. Alléluia. On n'a pas dit au temps de nos parents. Alléluia. On n'a pas dit au temps des ancêtres. Alléluia. Mais on dit au commencement. Donc quand on dit au commencement, ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout. Amen. Amen. Il n'y avait rien du tout. Toi et moi, on n'existait pas. Amen. Amen. Tes aïeux, tes ancêtres, nos ancêtres, pardon, n'existaient pas. Alléluia. Amen. Donc, quand on va aller dans Genèse, on va reprendre et puis tu vas mieux comprendre. Alléluia. On dit quoi? Au commencement, oui, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Là, on est dans la parole de Dieu. On est dans la vérité. Amen. C'est sur cette vérité que Dieu nous a fait. Alléluia. C'est sur cette vérité que nous avons été créés. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Donc, on continue. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien, bien aimé. Oui? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous avez entendu? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui? Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia. On ne parle pas de cette lumière que tu vois là. Alléluia. Amen. Tu as vu la lumière dehors? Amen. Est-ce que l'homme peut créer ça? L'homme peut fabriquer ce qui est dehors? Amen. On y va. Et la lumière fut. On dit et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les hommes. Amen. Est-ce que jusque-là, il y a des gens qui dorment? Est-ce que jusque-là, tu comprends? Est-ce qu'on avance bien? Alléluia. Tu as pensé que tu es né de ton père et de ta mère. Alléluia. Donc quand on parle, on dit moi je suis enfant d'eux. Amen. On dit je suis fille d'eux. N'est-ce pas? On dit je suis fils d'eux. Alléluia. Mais on est en train de comprendre la parole. On est en train de voir dans la Bible, qui est la parole de Dieu, que ce qu'on avait pensé, ce n'est pas la vérité, mais la réalité. J'ai entendu parler et j'ai vu de moi-même que je suis enfant de telle personne. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est ça, la vérité? Bien-aimé, je te dis non. Alors on continue. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Qu'il y a une étendue entre les eaux.
Oui. Et qu'elle sépare les hôtes avec les eaux. Qu'elle sépare les hôtes avec les eaux. Est-ce que vous êtes en train de noter même, bien-aimé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un note? Amen. Parce que tu diras, oui, peut-être on va nous donner, on va mettre la vidéo. Alléluia. À partir de la vidéo, je vais écouter. Amen. Mais lorsque tu vas sortir d'ici, tu vas même oublier la vidéo. Alléluia. Amen. Tu vas même plus penser à ça. Tu vas dire, j'ai autre chose à faire. Mais quand tu notes, alléluia, tu n'auras même pas besoin d'appeler tel pour avoir la vidéo ou bien d'aller te connecter pour avoir la vidéo. Mais tu vas prendre ton cahier et tu vas regarder dedans. Alléluia. Regarde un peu. Lorsque nous prenons Jérémie, alléluia, Jérémie 26, non, Jérémie 36, verset 2. 36. Comment? Oui, tu prends s'il te plaît. Jérémie 36, verset 2. Oui. Prends un livre. Il dit quoi? Prends un livre. Tu as entendu encore, bien-aimé? Il dit prends un livre. Oui, continue. Et tu y écriras. Il dit tu y écriras Toutes les paroles que je t'ai dites. toutes les paroles que je t'ai dites. Alléluia. Est-ce qu'on comprend mieux? Dieu est qui? Ça, on va voir ça demain. Amen. Amen. Mais regarde un peu, il est en train de parler. Et puis il dit, prends un livre. Pourtant, l'Éternel est capable de graver la parole qu'il est en train de donner à son serviteur pour qu'au moment opportun, le serviteur puisse le dire. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit, prends un livre. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Amen. Dès qu'on a fini de parler, si ce n'est pas écrit, tu ne vas pas retenir. Alléluia. Tu ne vas pas garder. Tu vas oublier parce que tu vas penser à autre chose. Ça va? Alors il est important, bien-aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quel que soit le programme, quel que soit ce qui va se passer à l'église, il faut avoir un livre. Il faut avoir un cahier et un stylo. Alléluia. Pour que tu puisses noter ça. Et que plus tard, dès que tu sors, tu regardes bien. Alléluia. Amen. Lorsque tu sors, tu regardes bien. Tu suis tout ce qu'on t'a dit et tu mets cela en pratique. Dieu pouvait faire qu'on pouvait garder tout ça. Mais pourquoi il a inspiré les hommes? Alléluia. Pourquoi il a inspiré les hommes? Pour écrire ce qu'ils ont écrit. Pour écrire la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions lire cette parole et que nous puissions mettre cela en pratique. Amen. Et que cela puisse porter, nous emmener dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Donc on revient dans notre verset, dans notre passage, qui est la Genèse. Au chapitre 1, on continue la lecture. Verset 6. Est-ce que ce temps te fait du bien? Amen. Est-ce que ce temps te fait du bien? Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, Dieu dit, Dieu dit,
qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'il y ait une étendue, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Amen. Le monde dira, c'est naturel. Amen. C'est naturel. On a trouvé ça ici. Amen. Alors, c'est naturel. C'est pour nous. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait tout ça. Amen. On y va. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on est en train d'éveiller quelque chose en toi? Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, la grande ligne que nous allons voir aujourd'hui, c'est la Bible, n'est-ce pas? Et c'est dans la Bible que je suis en train de sortir tout ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on a dit tout à l'heure, c'était quoi la Bible, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était quoi la Bible? Amen. Amen. Vérité. Est-ce qu'on a dit? Si on suit bien, est-ce qu'on a dit? Alléluia. Amen. On a dit quoi? Amen. On a dit quoi, bien-aimé? Alléluia. On a tout dit sur la Bible? Non. On a dit seulement que la Bible est quoi? Oui, papa? La Bible est la parole de Dieu. La Bible est un volume. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. C'est maintenant que je suis en train de le dire. Alléluia. 66 livres. Professeur, c'est ça? Professeur est là. Alléluia. J'ai un professeur. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. La Bible est un volume de 66 livres séparés. Amen. Alléluia. Différents. Alléluia. 66 livres différents. Alléluia. Et le mot Bible signifie les livres. Amen. Qui savait ça? Qui savait ça? Amen. Levez la main. Alléluia. On est deux. Amen. Alléluia. On est deux. Donc c'est pourquoi bien aimé, il faut écrire. Pour toi tu peux écrire. Amen. Et toi? On peut dire aussi 7 écritures. Alléluia. Amen. On te dit 7 écritures avec un grand S. Alléluia. Ou je peux dire encore majuscule, c'est ça? Amen. On parle de la Bible. Alléluia. Amen. Ensuite, on utilise ça, alléluia, pour désigner la Bible. Ok, est-ce que c'est noté? Et on a dit tout à l'heure que la Bible est quoi? La parole de Dieu. C'est ce que Dieu a sorti de sa bouche, c'est ce qui a été écrit. Amen. Donc on prend la Bible au sérieux. Alléluia.
venu en Côte d'Ivoire et j'étais avec, je l'appelle mon miracle. Amen. Je sais que tu peux acclamer le Seigneur. Je l'appelle mon miracle. Je ne viens pas ici pour te flatter, pour alléluia, je ne sais pas quoi d'autre. Amen. Je l'appelle mon miracle. Quand tu donnes un nom, il y a quelque chose qui est attaché à ce nom. Amen. Je ne pensais pas, comme je disais au début de l'heure, je voulais quelqu'un qui est dans le peuple. Amen. Mais Dieu a fait au-delà. Quelqu'un qui connaît déjà. Quelqu'un qui va m'aider à grandir spirituellement. Alléluia. Alors je l'appelais mon miracle. Amen. Et un jour, on était ensemble et puis j'ai pris ma Bible. Alléluia. J'ai pris ma Bible, je ne sais pas si tu te souviens. J'ai pris ma Bible et puis je l'ai posée sur le lit en fait. Amen. Je l'ai posée sur le lit. Il dit, mais ça c'est pourquoi? Et il me pose la question, ça c'est pourquoi? J'ai commencé à rire. Alléluia. Parce que j'ai pris l'habitude de prendre la Bible, je la pose à côté de moi. Amen. Pour dire que c'est ma protection en fait. Alléluia. Quand ce qui est dans mon cœur, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. C'est ma protection. Je soulève comme ça. Il a commencé à rire. Donc c'est ça qui va te sauver. Hein? Des démons même voient, le diable même me voit, c'est plus, il te tabasse bien, alléluia. Il te corrige bien. Pourquoi? Lui connaît la vérité. La vérité là ne dit pas que il faut prendre la Bible pour te coucher dessus. Amen. Amen. On ne dit pas ça. C'est les mots qui sont dedans là. C'est ce que tu dois avoir l'habitude de prononcer. Tu dois être sûr. Tu dois être convaincu que ce que tu es en train de dire ne vient pas de toi, mais vient de la parole de Dieu. Ma Bible, c'est lui qui l'a achetée pour moi. Amen. Avant ma consécration. Alléluia. Je la regarde. Elle est grosse. Amen. Alléluia. Quand on soulève là, ça pèse. Alléluia. Amen. On dit le pasteur arrive. Elle sort sa Bible là, c'est dangereux. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Alléluia. Mais tu portes la Bible. Même 2 versets, même tu ne connais pas. Alléluia. Tu portes la Bible. Mais 2 versets, même tu ne connais pas. Amen. Toi, tu as pensé que la Bible, c'est ton compagnon de tous les jours. Mais ce compagnon-là, tu ne le regardes pas. Tu ne le lis pas. Il est là seulement. Lui, il est sûr. Donc, si quelqu'un voit ça, on sait que tu es... ou si tu n'es pas servant de Dieu, parce qu'une grosse Bible comme ça, c'est parce que tu es servant de Dieu, sans doute. Alléluia. Mais tu ne sais rien dedans. Pourtant, le diable lui connaît. Donc, tu attrapes ta Bible et puis tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Là. Lui te corrige. Amen. J'ai ici mon grand frère. Alléluia. Là où Dieu nous a fait sortir là, où il nous a posé là, pour dire qu'on est enfant d'eux. Amen. On ne plaisante pas là-bas. Même les Ivoiriens, ils ont l'habitude de dire, quand tu dis tu es obé, on dit pardon, ne me mange pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, on dit je suis guéri et puis je suis obé. Donc quand j'ai dit je suis guéri et je suis obé, on dit mais toi c'est encore pire. Toi c'est doublé. Toi tu es encore plus dangereux même que les autres.
Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je disais, on vient d'une famille, on ne s'amuse pas. Amen. On ne rigole pas, on ne joue pas là-bas. Nous, côté, il y a quoi là-bas? Il y a masque. Du côté maman, il y a thème à thème. Alléluia. Qui connaît tout ça? Amen. Moi, je ne suis pas né en France, je suis né en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et pour m'emmener. Amen. Donc je disais, côté maman, c'est thème à thème. Côté papa, c'est masque. Donc regardez le danger. Alléluia. Est-ce que quand on dit ça, les gens même, on tremble. Alléluia. Parce que quand on parle de masque, ce n'est pas de la maison, c'est de la sorcellerie pure. Amen. Quand on parle de thématique, les gens qui sont en train de danser pour les soulève, et puis ça danse en haut là. Amen. C'est avec quoi? C'est avec quelle puissance? Amen. Donc imaginez ces puissances-là mélangées. C'est-à-dire qu'on te tira ici. On te met ici. On te met là. Tu vois des choses. On veut que tu fasses des choses. Ce n'est même pas caché. Ce n'est même pas d'un rêve. Une fois, j'étais quelque part avant d'aller en Europe. J'étais arrivé quelque part. On était allé au marché. Je crois bien, je ne sais pas si je t'avais expliqué l'histoire. Et puis, j'ai mes tantes. La grande même. Tante Thérèse. Alléluia. Elle-même m'a dit c'est la cheftaine, c'est ce qu'on dit. Capitaine. Elle me voit. Elle dit ma chérie, il faut monter, on est venu te chercher. Pourtant, jamais de sa vie. Elle discute comme ça même avec moi. Alléluia. Amen. Et je vois, avec ses coliques, 2 femmes avec elle. Et puis une sort. Elle est là assise devant. Une sort. Parce que deux femmes elles sont derrière. Une sort. Et puis elle dit, toi monte. J'ai regardé. Tu savais quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas à partir de là où tu l'as connu. Amen. Là où tu as fait sa rencontre. Mais il a dit quoi à Jérémie? Il dit, depuis les entrailles de ta mère, j'ai fait quoi? Je te connaissais. Avant même que tu ne sois dans son ventre, je t'avais fait quoi? Consacré prophète des nations. Alléluia. Elle dit monte. Elle dit moi je ne monte pas. Amen. Elle dit mais monte vite, on va partir. J'ai dit mais moi je ne monte pas. Parce que je n'ai pas dit je vous connais. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je ne monte pas. Pourquoi moi je dois monter avec vous? Aujourd'hui je vais désobéir. Je ne monte pas dedans. Parce qu'on nous avait déjà dit qu'en ce moment-là, elles étaient en train de chercher celles qui vont prendre le relais. Amen. De leur sorcellerie. Amen. Hein? Voilà. Donc elle veut que je monte. J'ai dit je ne monte pas. Elle s'est fâchée. Elle dit à l'une des femmes, elle dit monte, on va partir, laissez-la. Et puis elles sont parties. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Parce que si j'étais montée dedans, est-ce que moi j'allais connaître le Seigneur aujourd'hui? Amen. Deuxième chose encore. Un autre papa fait que c'est dans le même temps. Alléluia. Il me dit, un soir, il me dit, toi, à telle heure je vais te voir chez moi. Il ne m'a jamais dit ça. Amen. Je ne comprends pas. C'est des vieux, je n'ai jamais discuté avec eux. Il dit, tu veux me trouver là-bas. J'ai dit, d'accord, papa. En ce moment-là encore, ils avaient un truc qu'ils montraient. Et puis, dès que tu vois, où tu meurs, où tu deviens comme eux. Alléluia. Amen.
C'est le papa de l'un de tes copains avec qui tu marchais beaucoup. Voilà. Il a dit son nom, tu connais. Amen. Il dit, viens me trouver là-bas. J'arrive là-bas. Il n'était pas là. Chez eux, là, tu as vu la grande cour là. Il y a du monde tous les jours là-bas. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. Amen. J'ai dit, mais le feu là me donne rendez-vous tant. Et puis il n'est pas arrivé. Il n'est pas à la maison. C'est quand même bizarre. Je me suis arrêté là. Je me suis arrêté. Et à un moment donné, j'ai dit, moi je suis fatiguée ainsi. Il n'y a personne. Moi je m'en vais. Et je suis partie. Dès que je suis sortie de sa cour, je le croise. Il dit, mais je t'ai pas dit d'attendre dans la maison. J'ai dit, papa, moi je suis venue, j'ai attendu longtemps, tu n'étais pas là, donc je m'en vais. Il dit, bon, retourne. J'ai dit, je ne peux pas retourner. Là, si je ne rentre pas là, ma grand-mère va me frapper. Donc je rentre. Amen. J'ai échappé. Alléluia. Mais tout ça, c'est après que je vais me rendre compte. Je n'avais pas compris au début. Alléluia. Et ça faisait qu'on avait peur. On avait peur. On avait peur de dormir chez telle personne. Là où on était, après on nous disait que tel avec qui tu étais est comme si. Tel avec, c'est que tout le village même est converti. Et on avait peur. On n'allait même pas au village. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne vas pas au village, tu ne vas plus. Non, là, il faut aller au village. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Si tu as compris là, tu ne vas pas t'inquiéter. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mais quand on connaît la vérité, bien aimé, les choses changent. Les choses changent. On devient une nouvelle personne. Alléluia. La peur disparaît. Tu ne crains pas un sorcier. Alléluia. Amen. Tu ne crains pas quelqu'un qui va venir, on va dire non, tel est ça. Et puis tu trembles, tu te caches. Tu ne peux plus faire ça parce que tu connais la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, tu me comprends mieux? Est-ce que je t'ai déjà parlé de la vérité là où on est? Je ne t'ai pas encore parlé de la vérité. Amen. Je suis toujours dans la réalité. Alléluia. Amen. La réalité, c'est quelque chose que tu vois. Amen. La vérité, c'est quelque chose que tu expérimentes. Alléluia. Tu peux voir que je ne suis rien. Mais laisse-moi te dire, dans la vérité, je suis quelqu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, avant même que je sois sur cette terre, il m'avait déjà positionné. Il m'avait déjà façonné. Il m'avait déjà mise à part. Il y avait ce qu'il avait décidé de moi. Mais lorsque je suis venu sur cette terre, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, mes parents ne connaissent pas la vérité. Mes parents ne sont comme quelqu'un pouvait dire, je ne suis pas né dans l'église. Alléluia. Il y a des langages qu'il ne faut plus avoir. Amen. Dans la réalité, tu n'es pas né dans l'église. Mais dans la vérité, tu es né dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Si ça ne te fait pas dormir, acclame le Seigneur. Et ce que nous enseigne ça, c'est quoi? C'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible. Si tu n'as pas la Bible, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas. Amen. Tu es ignorant. La Bible dit encore que tu es insensé. Alléluia.
Alléluia. Mais je veux te dire, qui m'a donné cet amour de la parole de Dieu? Amen. Il y a d'autres qui vont dire c'est Dieu. Amen. C'est pas ça? Amen. Il y a des gens qui vont dire c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a tout fait. Mais Dieu fait quoi? Tu as déjà vu Dieu sur la terre ici? Alléluia. Je suis venu réveiller la mentalité de quelqu'un. Je suis venu réveiller la mentalité d'une personne. Alléluia. On a tendance à faire des choses et puis on dit non. Oui, je suis de Dieu. Alléluia. C'est comme le Seigneur dit, si quelqu'un la joue, hein, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu peux faire ça. Amen. Alléluia. Quelqu'un t'a giflé. Je connais quelqu'un, il ne faut même pas essayer de l'insulter. Il te chicote bien. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Il est devenu pasteur. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On te dit tant. Un jour, lorsqu'on te gifle, tant l'autre. Est-ce que c'est possible ça? Amen. Quelqu'un peut dire aussi, oui, c'est possible. Moi, je crois en Dieu. D'autres n'ont qu'à venir me gifler, tu es sûr. Est-ce que tu es sûr? Non. Je ne suis pas sûr. Parce que quel courage même la personne a eu pour venir me gifler. Amen. Quel courage. Alléluia. Donc je ne vais pas me laisser faire. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, la personne même n'aura même pas le courage de penser même à venir te gifler. Ah, tu n'as pas compris? Si tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas se tromper pour venir t'attaquer. Alléluia. Si tu connais les principes de la parole de Dieu, il ne peut pas s'amuser à venir te toucher. Mais comme on est dans l'ignorance, on a peur. Oui, mais. Il n'y a pas le oui tout court, mais il y a le oui et il y a le mais à côté. Amen. C'est vrai, je suis chrétienne, mais. Alléluia. On dit, il y a des personnes qui ne sont pas venues, on dit non, parce qu'elle est malade. Moi, je ne comprends pas. On dit, va à l'hôpital parce que tu es malade. Toi, tu préfères aller où? Alléluia. Peuple de Dieu, vous me suivez jusque-là? Toi, tu préfères aller où? Rester à la maison parce que je suis malade. Mais est-ce qu'à la maison va te soigner? Amen. Est-ce qu'à la maison va te soigner? Je disais hier à la femme de l'apôtre, elle est où? Maman Léa. Amen. Il y a une de ses filles, il y a une de nos filles, alléluia, je peux le dire. Il y a une de nos filles qui a perdu son papa. Amen. Et la petite était inconsolable. Amen. C'est normal. Elle a perdu quelqu'un de cher. Mais laisse-moi te dire, j'ai dit gardez-la, qu'elle reste là. Parce que le diable se croit malin. Amen. Son père n'est plus. Mais regardez une chose, on va comprendre quelque chose. Hein. Le père, quelqu'un à qui Dieu a confié l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Le père à qui Dieu a confié cette petite, alléluia, même dans ses pleurs, elle dit voici, je n'ai plus rien, il est parti,
Mais attends, est-ce que c'est lui qui t'a créé? Amen. Lui, il est quoi? Amen. Il est quoi, bien-aimé? Je peux dire que c'est quelqu'un que Dieu a loué pour s'occuper de toi. Amen. C'est quelqu'un que Dieu a loué. Est-ce que tu comprends quand j'ai dit louer? Amen. Dieu l'a pris et puis dit, toi, tu vas t'occuper de telle personne. Amen. Voici, parce que tu lui as fait confiance, c'est ton père. Mais là, il a fait quoi? Il est parti. Est-ce que tu penses que lui-même, il voulait partir? Non. Il ne voulait pas partir. Mais il est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu vas partir? Amen. Alléluia. Non. Non. Pour réveiller quelqu'un. Ma mère est décédée parce qu'ils étaient deux avec son frère. Alléluia. Ils n'étaient que deux. Amen. Et puis elle est morte. On était petits. Regardez ce que notre oncle va faire. Il court. C'est ça. Il court. Il y avait un trou qui était à la maison. Il court. Il court. Il dit, Amy. Ça, c'est mon surnom avant. Amen. Il dit, Amy, Emilienne, Amy. Amen. Il court. Il dit, je vais me jeter. Je vais me jeter dans le trou. Je vais partir aussi avec ma petite soeur. Alléluia. C'est nous, mes enfants, qui étaient passés, ils nous ont attrapé les mains. Ils dit, mais si elle est partie, toi tu pars. Nous, on fait comment? Amen. Toi aussi, tu vas nous laisser. Dans l'émotion, on n'a même pas pensé que nous aussi, on avait besoin de lui. Alléluia. Donc, quand quelqu'un part, si tu connais la vérité, tu vas t'efforcer, même si c'est difficile, à comprendre que c'est Dieu qui est tout. Amen. Alléluia. Mais tout ça, on comprend ça au travers de la parole. Au travers de la parole. Ce que Dieu a dit. Et à partir de là, quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu viens à l'église, tu ne penses pas comme les autres pensent. Parce qu'on est beaucoup ici. Mais il y a la pensée. Moi, je vais à la conférence des femmes. Je cherche un mari. Peut-être que si papa prie pour moi, amen. Si je lui fais des offrandes, il prie pour moi, j'aurai un mari. Amen. Alléluia. Moi, je suis venue. Il y a l'ambiance là-bas. Amen. Donc si, pendant ces 3 jours, on dit on est chrétien, donc on ne doit pas aller en boîte. Amen. Donc quand les chants chantent comme ça, je peux bien me défouler. Amen. Je peux bien chauffer le coin avant de partir. Donc vous avez vu que on n'a pas les mêmes pensées. Alléluia. On ne vient pas pour la même chose. Amen. Et il y a d'autres qui sont assoiffés. Des personnes assoiffées. Une femme assoiffée. Une femme qui a faim et soif de Dieu. Elle dit, Seigneur, bien vrai que je ne sais rien. Bien vrai que je n'arrive pas à lire ta parole. Bien vrai que je ne comprends pas grand-chose. Mais Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Le leader nous dit, cette mission est grande. Nous, on la voit petite. C'est-à-dire qu'on se regarde, tu es dans un studio et puis tu dis, oui, c'est tout qui est là. C'est tout qui est là.
C'est mon tout qui est là. Il n'y a pas grand-chose. Amen. Il n'y a pas grand-chose. Mais si tu as la mentalité de quelqu'un qui dit, peut-être que vous voyez un petit carré, mais moi je vois un domaine. Alléluia. Moi je vois un château. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça fait du bien à une personne. Père, je veux voir ta gloire. Dans la Bible, la Bible nous dit que c'est qui accompagnait le Seigneur. Amen. Qui accompagnait le Seigneur? Qui est au petit soin du Seigneur? C'est qui? Amen. C'est les apôtres. Alléluia. C'est les apôtres, non? C'est les apôtres qui sont au soin du Seigneur. C'est qui? Les femmes. C'est les femmes. Ce n'est pas les apôtres. Raison pour laquelle nous allons voir Sunamite. Amen. La Sunamite. Amen. Les apôtres, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. J'ai dit, comment ça se fait? Ils étaient 12. Amen. Et puis, regardez ce qui va se passer. Les 12, le chef est là, le patron est là, le leader est là. Et puis, tous les 12 se lèvent, disent qu'ils vont chercher. Ils vont chercher à quoi? Ils vont chercher à manger, c'est ça? Alléluia. On le laisse seul. Mais est-ce qu'il est resté seul? Non. Il y a une femme qui est venue. Amen. La Samaritaine. Et ce n'était pas... Pour les hommes, c'était personne. Pour les hommes, c'était personne. Parce qu'on dit de cette femme qu'elle était quoi? Elle avait plusieurs maris. Quand on dit quelqu'un, une femme qui a plusieurs maris, on l'appelle quoi? On appelle quoi? La prostituée. Amen. Un saint. Alléluia. Un saint. Dieu. Il se laisse approcher par une prostituée. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Il n'est pas venu pour les bien portants. Amen. Mais il est venu pour qui? Pour les malades. Tu peux penser que toi, cette femme, tu ne sais pas lire. Et puis on dit Dieu t'a appelé. Tu ne sais pas écrire. Et puis on dit Dieu t'a appelé. Ça va se passer comment? De quelle manière? Mais si tu connais la vérité, ta vie va changer. Amen. Si tu connais la vérité, ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On peut reprendre la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Ça te fait du bien? Amen. Chapitre 1, Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Il y a eu un soir
dans ta vie, il demande un matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a eu des ténèbres dans ta vie. Mais maintenant, la lumière va te guérir. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Que le sec. Dieu, qui a dit? Dieu dit. C'était d'ailleurs. Amen. C'est nos ancêtres. Alléluia. Non. Mais on dit quoi? Dieu dit. Comme je te disais tout à l'heure, regarde, si ce n'était pas écrit, si Dieu n'avait pas inspiré les hommes pour écrire tout ce qui est écrit, est-ce que tu penses qu'on pourra lire tout ça? Est-ce qu'on pourra voir tout ça? Les hommes, on allait rajouter dessus. Amen. On allait rajouter pour nous arranger. C'est-à-dire que quand ça ne t'arrange pas là, tu colles quelque chose là. Amen. Tu colles. Tu dis non, Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça, Dieu a dit ça. C'est pourquoi le diable ne s'amuse pas, il nous frappe. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Toi, tu vas dire, moi je connais déjà la vérité parce que je suis chrétienne. Amen. Parce que moi je connais déjà la vérité parce que je suis chrétienne. Parce que tu es chrétienne, ça définit que tu connais la vérité. Alléluia. Donc là, le diable il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il te fracasse. Il t'anime. Hein? Il te fait comment? Il te touche. Amen. On continue. Dieu appela le sectaire. Le sectaire. Et il appela l'amas des eaux l'air. Mais, oui, Dieu vit que cela était bon. il a vu que cela était beau. Alléluia. On est des personnes qui, à cause de notre ignorance, on dit à Dieu, comme c'est comme ça, je fais tout dans ta maison, tu ne me donnes pas un mari. Je fais tout dans l'église. Tu ne me donnes pas un mari. Moi, je suis fatiguée. Alléluia. Et tout le monde accuse Dieu. Seigneur, à cause de toi, mes parents se moquent de moi. À cause de toi, on dit que je donne tout mon argent à l'église. À cause de toi. Et puis tu penses que ces prières-là, Dieu écoute tes prières. Dites-moi, ces prières-là, on va écouter. Amen. Tu viens, tu me regardes et puis tu m'accuses. Maman, on dit je suis vilaine. À cause de toi, je ne sais pas ce jour-là, comment tu as dormi. Alléluia. Mais les gens disent que je suis vilaine. À cause de ça, je n'ai pas de mari. Maman va dire quoi? Je te bénis, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu es jolie. Tu es la plus belle. Reçois toute la beauté de Dieu. Amen. C'est ça? Ça veut dire son elle va être silencieuse. Son silence même là va faire quoi? Va te casser. Elle regarde. Pendant que des gens sont à l'hôpital, entre la vie et la mort, les gens n'arrivent plus à se sortir. On leur a dit, il vous reste 2 jours. Il vous reste 2 jours. Donc, dites quelque chose à vos parents, mais dites à tête de venir. Amen.
Et on ne sait pas quoi faire. Les parents sont en train de pleurer. Mais toi, tu as le souffle de vie. Tu marches. Amen. Tu respires. Tu vois. Tu entends. Et puis tu dis, à cause de toi, Dieu. Comme c'est à cause de lui, Dieu, là, il va t'aider. Amen. Comme c'est à cause de moi, maman, j'ai compris. C'est à cause de moi, tu es vilaine, j'ai compris. C'est à cause de moi, on ne te considère pas, j'ai compris. Alléluia. Mais tu n'auras rien de la personne. Tu n'auras rien de la personne. Alors, bien, il faudrait que ça change. Et nous allons continuer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise. Alléluia. Dieu dit quoi? Là, ce n'est même pas encore arrivé à notre niveau. Hein. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons tranquilles, pour que nous soyons heureux, Dieu est en train de bâtir pour nous. Alléluia. Amen. Il est en train de mettre tout ce qu'il faut. Comme un père, il construit une maison. Et puis il place tout ce qu'il faut. La chambre des enfants, chacun a son lit. Alléluia. Ou chacun même a sa chambre. Alléluia. On met le fauteuil. On met quoi? La télé. On met tout ce qu'il faut pour le bien-être de ceux qui vont habiter dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, oui, et ayant en eux leur semence sur la terre. Alléluia. Alléluia, oui. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre produisit ce que Dieu a dit, oui. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. D'accord. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Oui. Dieu dit que cela était bon. Il était bon. Ainsi, oui. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Il y eut un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, ça te fait du bien, bien-aimé? Amen. La Bible est un instrument puissant entre les mains d'un chrétien. Alléluia. Amen. Dieu a inspiré les paroles de la Bible. Il a utilisé à peu près, ceux qui écrivent la Bible, 40 hommes. Alléluia. Pourquoi? Pour mettre par écrit les paroles de Dieu. Ces hommes ont écrit sur une période, ce n'est pas aujourd'hui ou demain, alléluia, mais ils ont écrit sur une période de combien d'années? De 1500 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu as noté ça? Alléluia. On dit à peu près 40 personnes. Et ces 40 personnes vont écrire d'une manière accordée. Alléluia. Amen. D'une manière de sorte que tout se aille ensemble. Alléluia. Amen. Que l'un ne dit pas oh, qui veut dire autre chose. Et l'autre va venir dire ah, qui veut dire autre chose.
m'ont dit quoi? L'accord était parfait de ces écrivains. Et voici une preuve qu'ils furent tous guidés par un seul auteur. Alléluia. Le fait que ces écrivains-là écrivent de sorte que ça aille ensemble, alléluia, démontre que ça ne vient pas d'eux, mais ça vient d'une seule personne. On ne dort pas, s'il vous plaît. Alléluia. Ça nous prouve, ça nous démontre. Et cet auteur, c'était qui? On a dit tout à l'heure, c'était qui? C'était qui? Amen. Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dieu. On dit la plupart de ces écrivains ont mis par écrit exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose qu'ils ont mis que ce qu'ils ont entendu, ce que Dieu leur a dit. Alléluia. C'est ce qu'ils ont écrit exactement, ce que Dieu leur disait. Alléluia. C'est là qu'on a pris l'exemple de tout à l'heure de Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Jérémie. Alléluia. C'est exactement ce que Dieu a dit à Jérémie, que Jérémie a écrit. Il dit, prends le livre, Jérémie a pris le livre. Il a commencé à écrire exactement ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas rajouté quelque chose. Amen. Amen. Il n'a pas dit, j'ai vu que tu vas enfanter. Amen. Dieu m'a dit que tu vas enfanter. Alléluia. Mais ton mari là, c'est pas Paul, mais c'est Jean. Non. Amen. Si Dieu a dit tu vas enfanter, tu vas enfanter. C'est ce que moi j'ai, c'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit c'est Jean ou c'est Paul. Amen. Alléluia. Donc ils ont écrit exactement. Et d'autres. Alléluia. Encore, les saintes écritures doivent être utilisées pour enseigner la doctrine. Alléluia. Pour réprimer, pour corriger le mal. Alléluia. Pour enseigner à la justice. Alléluia. Un chrétien doit être corrigé. Amen. Quand on parle de corriger, d'autres vont penser, j'ai écouté un message d'un homme de Dieu où il disait que lui, ses disciples, il les frappait. Amen. Il prenait chicotte pour frapper les disciples. Alléluia. Mais ces personnes-là, peut-être qu'aujourd'hui, il y a ce qu'ils sont devenus. Alléluia. Mais d'autres diront quoi? On les maltraite. Amen. On les maltraite. Pourtant, corriger là. Bien vrai, lui, il a fait ça physiquement. Amen. Alléluia. Mais c'est pour te montrer le chemin. C'est pour t'apprendre que ça c'est bon et ça ce n'est pas bon. Alléluia. Et que même quand tu rentres, je connais, comme je disais au vieux, une ethnie là, c'est ça. Hein? Oh ouais. Amen. Quand tu as fait à une seule personne, si tu as fait à une seule personne dans leur famille, le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, les frères,
les sœurs, les petits-enfants, les bébés, tout le monde sort pour une seule personne. Tu regardes. C'est-à-dire que toi-même, même si tu avais faute de Goliath, même tu fuis. Alléluia. Amen. Tu fuis. Pourtant, un chrétien va faire quoi? Un chrétien va venir. Il va dire, on ne fait pas des histoires. On sépare. Quelquefois, tu ne viens pas dire, non, toi tu as raison, toi tu n'as pas raison. Non. Celui qui a agité là, tu le prends, tu le mets de côté. Il va se calmer et tu vas leur donner des conseils. Mais dans nos églises même, quelqu'un fait des histoires, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. D'autres vont se liguer contre la seule personne. Alléluia. Amen. Pour faire tout, pour qu'elle puisse même sortir de l'église. Amen. Sortir de l'église. Et quand tu quittes là, tu dis je suis chrétienne. À partir de ce séminaire, tous ceux que tu as chassés depuis le début que tu es rentré dans l'église, tu vas aller les chercher. Amen. Alléluia. Des gens viennent pour être guéris. Des gens viennent pour être sauvés. Des gens viennent. Il y a un truc que j'ai compris. Regardez un peu, il y a des personnes qui arrivent. Est-ce que tu vois une fille? C'est le temps des femmes. Alléluia. Tu vois une fille. Elle a porté son mini, c'est arrivé là. Alléluia. Un beau volo. Elle a porté son haut qui arrive là. Tu vois le ventre, tu vois tout, même tout ce qu'il faut voir. Amen. Elle arrive, elle dit, je vais être sauvée. Amen. Chrétien, il la regarde de haut jusqu'en bas. C'est pas ici. Ta copine te dit, à l'église où tu vas là, je vais aller aussi avec toi. C'est pas là-bas. Parce que les gens comme toi ne vont pas dans notre église. Par contre, toi, tu joues avec elle. Tu es avec elle, tu sors avec elle, tu fais tout avec elle. Mais quand elle te demande, parce qu'il y a quelque chose qu'elle a vu que toi, tu n'as pas vu. Il y a quelque chose qu'elle a expérimenté, mais toi, que toi, tu n'as pas compris. Alléluia. Peut-être quand elle vient dans ta présence, elle est calme. Alléluia. Elle est contente, elle est joyeuse. Donc, il y a quelque chose que tu lui communiques, elle ne comprend pas. Que tu lui communiques que toi-même, tu ne sais pas. Donc, elle décide de venir avec toi. Elle dit, je vais aller avec toi. Toi, tu dis non. Elle dit, quand tu la regardes, tu dis, Julien, même que j'aime là, s'il voit, elle va la garder. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Amen. Ma copine, si je l'emmène à l'église, Julien va la prendre. Parce que je connais un peu ses critères. Donc je dois l'éloigner. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Mais lorsque tu connais la vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi, non? Mais tu sais que mardi à partir de 19h, il y a culte. Non, on va en même temps. Même si elle te dit dimanche, tu dis non, en même temps. C'est maintenant que tu as parlé, non, c'est maintenant que ça doit se passer. Ce n'est pas demain. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Donc, le but de la Bible, c'est de nous emmener à des vraies personnes comme Dieu veut. Et ce n'est pas ailleurs, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que ça se passe. Quand tu ne comprends pas, il y a des gens, il y a le pasteur, hein, mais les gens ils regardent, on dit non, c'est le pasteur qui doit me toucher. Amen. C'est le pasteur, je regarde, on dit il y a un groupe d'intercession, mais il y a un groupe de guérison, on va prier pour toi. Non, moi j'attends le pasteur ne va pas me toucher. Tu connais ce que le pasteur a communiqué à ce groupe-là pour prier pour toi? Alléluia. Amen. Tu ne connais pas. Amen. Donc c'est pour ça Dieu a inspiré les hommes pour écrire la parole de Dieu. Pour que
Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque on m'a envoyé, on m'a dit que, je ne sais pas quelle est, Alléluia. Amen. Ça va aller, j'ai fini à quelle heure? Dans 25 minutes. Dans combien? 25. Ah, super. Alléluia. On a fini. Amen. Donc, tu vois, nous, je t'ai suspendu. Alléluia. Ça va travailler ta tête. Tu nous as parlé de... Je vous ai parlé de quoi? De la Bible. En disant quoi? En m'appuyant sur quoi? Alléluia. J'ai donné des exemples. Amen. Amen. Il y a la réalité et la vérité. On a parlé de la réalité. Amen. Mais on n'a pas encore vu la vérité. Alléluia. Et pour avoir la vérité, pour comprendre la vérité, il faut d'abord comprendre la réalité. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? La réalité que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Ta mentalité doit changer. Amen. Je pense que j'ai un peu quand même le temps de toucher un peu la vérité, non? Amen. 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 J'ai un petit temps, notre grand-papa. Pour continuer demain, oui. Alléluia. Parce que comme ça fait du bien. Même nourriture ne va pas rentrer dans ta bouche parce que tu vas commencer à réfléchir à ça. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Je vais prendre un seul exemple. Amen. Et je vais m'arrêter. On va passer à autre chose. Alléluia. Regarde. Je disais tout à l'heure, des parents, amen, ils ont un enfant, non, ou bien deux, ou bien plusieurs. Ces enfants-là, quand on voit, on sait que c'est les enfants. Alléluia. Ces enfants appartiennent à ce couple-là. D'accord? Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est que, normalement, c'est le Créateur. Alléluia. Celui qui, tout à l'heure, on a lu, on dit Dieu dit. Amen. C'est lui qui est le véritable Père. Amen. Bien vrai que tu es de cette famille, je peux dire, Guéhi, alléluia. Tu es venu dans cette famille parce que Dieu a voulu que tu sois dans cette famille. Alléluia. Mais ce n'est pas ta véritable famille. Ta véritable famille, c'est Dieu. Je pense que si tu avais bien compris, tu allais acclamer véritablement. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'a fait du bien? Si ça t'a fait du bien, bien-aimé, tu vas te lever. Amen. Et il y a... Non, calme-toi, il ne faut pas te lever tout de suite. Alléluia. Tu vas d'abord écouter ce que je vais dire et puis tu vas te lever. Amen. Tu as compris une partie. Alléluia. La deuxième partie arrive. Amen. Mais pour avoir la deuxième partie, il y a ce que tu dois faire pour dire à Dieu, Père, comme Job l'a fait, il dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, lui, il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais toi, tu vas dire, j'ai entendu la première partie, Seigneur, que la deuxième partie arrive. Amen. Mais pour que la deuxième partie arrive, Éternel, le fait même que tu me fasses grâce de voir, d'entendre la première partie,
voilà ce que je peux apporter, Seigneur. Parce que je suis véritablement déterminé. Je suis déterminé à changer. Parce que dans ma famille, la sorcellerie a battu le record. Mais moi, je sais, si véritablement ce que ta servante vient de dire est la vérité, et que c'est toi, mon Père, quelque chose doit se passer. Alors, je ne vais pas appeler beaucoup de personnes, mais je vais prendre 10 personnes. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont déterminées. Je parle de ceux qui sont déterminés. Je ne parle pas des gens qui disent peut-être. Alléluia. Ou bien qui doutent. Parce qu'on n'est plus au niveau de douter. Tu es d'accord avec moi? Amen. 10 personnes. De la même manière que je dis 10, c'est comme ça aussi j'ai dit, ce que tu vas apporter à Dieu sera 10. Alléluia. Amen. Pour dire 10 000. Alléluia. 10 personnes pour 10 000. Si vous, ceux qui veulent se rajouter, rajoute-toi. Mais j'ai dit, lève-toi et viens. Placez les. Si tu es convaincu que ce Dieu-là est capable. Ah! Jésus. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Amen. Je parle de tout le monde. Alléluia. Chantre, Nadia, tu peux nous mettre ton cantique là. Amen. Tu peux nous mettre ton cantique là. Alléluia. Normalement, ça devait se faire. Amen. 10 personnes. 10 personnes. Non. Ah oui, c'est ça. Je vous attends doucement. Non, juste moi je vais m'entendre. Je suis fatigué. Je suis fatigué de voir les enfants, des petits enfants qui sont ignorants, qui ne savent pas. Même déjà, dans les entrailles, l'ennemi arrive à initier cet enfant. Je suis fatigué. Cette fois-ci, je suis déterminé. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Oui, Père. Je ne vois pas encore 10. Ou bien vous êtes 10? Je suis dans la joie, mon âme est dans la joie. Dieu est en train de faire quelque chose.
Super. Amen. 10, vous restez devant. J'appelle 5. Alléluia. 5 personnes. Pour la somme de 5 000. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Seigneur, dans ma famille, toutes les femmes sont stériles. Toutes les femmes sont stériles. Alléluia. Mais je sais que tu es capable. J'ai entendu la première partie. Voilà ce que j'apporte pour attendre la deuxième partie de ce que tu veux faire. Alléluia. Les 5 sont là. Les 5 sont là. 5, il manque une personne. Il manque une personne. Ce n'est pas la peine d'hésiter. Quand tu hésites là, le diable, il est content. Il est content, il dit, voilà, ne va pas. Ne va pas partir. Tout le monde doit se dire après. Alléluia. On doit s'attraper. Depuis toujours, on est ensemble. Alléluia. Amen. Il y a les 5 personnes. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. 3 personnes. Alléluia. 3 personnes. 3 personnes. Quand je dis des chiffres, vous savez déjà, non? Alléluia. 3 personnes. Amen. 3 personnes. De 3 000. Dieu t'attend. Alléluia. Il t'attend. Reba. Il t'attend. Alléluia. Il t'attend. Ta vie doit changer. Les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ta vie. Amen. Amen. Les 3 sont là. Comptez, comptez, comptez. Les 3 sont là. C'est bon? Le pasteur qui suit. Les 3 sont là. Ah, laisse-moi aller là-bas aussi. D'accord. Les 3 sont là, c'est bon? Ah, okay. Les 3 sont là. Les 3 derrière, mettez-vous bien derrière. S'il y a 4 aussi, mettez-vous derrière. Alléluia. Ça veut dire il y a 10, 5 et puis 3. Enlève la main. Tu vas dire adieu. Amen. Écoute-moi bien, excusez-moi, moins de bruit, s'il vous plaît. Tu vas dire adieu. Tu sais pourquoi tu es là. Amen. Alléluia. Tu vas parler à Dieu dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu. C'est comme je peux prendre une personne, une femme qui va dire, papa, j'en ai assez. Regarde dans ma famille. Les femmes, personne n'en force. Alléluia. C'est difficile pour nous de nous marier. Alléluia.
C'est difficile pour nous, étant des intellectuels, avoir un travail selon ce que tu dis. Parce qu'on a compris hier, il y a le travail et il y a l'emploi. Alléluia. Nous, on est des enfants, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. On ne veut pas un emploi. On veut quoi? Un travail. Alors parle à Dieu. Parle à Dieu. Pourquoi tu es arrêté là? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Non, doucement la chanson. C'est comment? On ne se suit pas là, ma fille. Amen. Tout doucement. Ce cantique l'a dit, un jour nouveau s'est levé. Dieu a parlé. Dieu est en train de me mettre sur le bon chemin. Je dois suivre ce bon chemin pour voir la lumière qu'il a réservée pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as fini? Si tu as fini, lève les mains. On va se retrouver ce soir. Alors on va dire à Dieu, Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu viens de faire. Nous te disons merci pour tous ceux qui sont là, pour toutes les personnes qui sont arrêtées là. Éternel, tu connais la prière. Agis comme tu le veux, dans le nom de Jésus. Merci Père. Quelqu'un dit Amen. Amen.